Pendant des années, quand on pensait influenceur français, on pensait forcément Dubaï. C'était l'Eldorado, une fiscalité de rêve, la sécurité, des contrats partout, bref, le paradis. Mais voilà, aujourd'hui, on les voit faire leurs valises les uns après les autres. Alors que se passe-t-il vraiment? C'est la question que tout le monde se pose. On a assisté à un véritable exode vers les Émirats, et maintenant, c'est tout l'inverse, le chemin du retour ou du moins du départ. On va décortiquer ensemble cette histoire pour comprendre ce revirement assez spectaculaire. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, direction la France, aux alentours de 2018. C'est là qu'une toute nouvelle économie a vu le jour, transformant des stars de la télé-réalité en entrepreneurs multimillionnaires, et ce, à une vitesse assez folle. Le cœur du réacteur de cette révolution, c'était le placement de produits. En gros, des agences se sont spécialisées pour mettre en relation des marques et ces nouvelles célébrités. Leur énorme popularité à la télé a été directement transformée en cash sur les réseaux sociaux. Une industrie entière est née de nulle part. Et le succès a été fulgurant. Prenez l'agence Shona Evans par exemple, un des poids lourds du secteur. Son chiffre d'affaires a plus que triplé en à peine 2 ans. On est passé de 13 millions d'euros en 2018 à presque 42 millions en 2020. C'est juste dingue et ça montre bien l'ampleur du phénomène. Bien sûr, cet argent n'allait pas que dans la poche des agences. Au sommet de leur gloire, les plus gros influenceurs pouvaient gagner des sommes astronomiques, jusqu'à 350 000 euros par mois. On parle de salaire de footballeur de Ligue 1. À l'époque, même pour les petits influenceurs, gagner 10 000 euros par mois, c'était considéré comme la base. Et avec cette nouvelle richesse, un mouvement assez inattendu s'est produit. Un exode massif. On a vu ces influenceurs quitter la France les uns après les autres pour une nouvelle terre promise, Dubaï. Alors officiellement, la raison qu'on entendait partout, c'était la sécurité. Beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui vivaient à Marseille, se sentaient en danger à cause de leur richesse qui devenait très visible. C'est un argument qui s'entend bien sûr. Mais derrière ça, il y avait une autre motivation, beaucoup plus puissante. Cette phrase de l'influenceuse Kéline, c'est une des rares fois où quelqu'un l'a dit aussi franchement. Elle le dit sans détour. La vraie raison pour laquelle tout le monde allait à Dubaï, c'était l'argent. L'aspect fiscal a été le véritable moteur de cette migration. Et quand on regarde les chiffres, on comprend tout de suite pourquoi. Avant 2023 à Dubaï, c'était simple. 0 impôt sur les sociétés, 0 impôt sur les dividendes et 0 impôt sur le revenu. 0. Même avec le petit impôt sur les sociétés qui a été introduit depuis, la différence avec la France reste monumentale. Pour un influenceur qui gagnait 1 million d'euros, ça représentait des centaines de milliers d'euros en plus dans sa poche. Mais ce modèle économique, qui semblait parfait, basé sur une confiance un peu aveugle et une croissance sans fin, eh bien c'était une bulle. Et comme toutes les bulles, elle a fini par éclater. L'élément déclencheur, ça a été ce qu'on a appelé l'effet Booba. Le rappeur s'est lancé dans une véritable croisade, il a commencé à enquêter et à dénoncer publiquement les pratiques douteuses de certains. Les produits de mauvaise qualité, les services financiers risqués. Ces révélations ont provoqué une prise de conscience générale, le public a perdu confiance et du coup les marques ont commencé à se retirer en masse. L'impact financier a été brutal, immédiat. Le témoignage de Julia Paredes, une figure du milieu, est très parlant. Elle explique qu'elle est passée de revenus de 35 000 à 40 000 euros par mois à seulement 5 000 euros. C'est une chute de presque 85%. Le business qui paraissait si solide s'est tout simplement effondré. Et cette chute des revenus a créé une situation complètement intenable pour ceux qui vivaient à Dubaï. Parce que si les salaires ont chuté, le coût de la vie, lui, n'a fait qu'augmenter. C'est la tempête parfaite. D'un côté, les revenus qui s'effondrent et de l'autre, des dépenses fixes qui restent très, très élevées. Et pire encore, le conflit en Ukraine a provoqué un afflux de riches expatriés à Dubaï, ce qui a fait exploser les prix de l'immobilier. Les influenceurs se sont retrouvés complètement coincés. Prenons des exemples concrets. Pour une villa familiale standard, le loyer annuel, c'est 85 000 euros. Ça fait presque 700 euros par mois. Facile à payer quand on en gagne 40 000, mais quasi impossible avec 5 000. Et ça, ce n'était que le loyer. Autre poste de dépense énorme, la santé. Accrochez-vous, une simple prise de sang peut coûter 400 euros. Sans oublier les assurances santé privées, qui sont obligatoires, coûtent une fortune et remboursent souvent très mal. Et pour ceux qui ont des enfants, une autre grosse dépense les attendait. Eh oui, l'école. Pour les expatriés, pas d'accès au système public, donc c'est école privée obligatoire. Les frais démarrent à 7 500 euros par an, juste pour la maternelle. Forcément, quand les revenus ne suivent plus, ce mode de vie devient tout simplement insoutenable. Le rêve de Dubaï s'est donc transformé en cauchemar financier pour beaucoup. Il a fallu trouver une porte de sortie, une nouvelle destination, un nouvel Eldorado. Et cette nouvelle destination, c'est Bali. L'île indonésienne est en train de devenir le nouveau refuge pour les influenceurs qui cherchent un endroit agréable où vivre, mais surtout où la vie est beaucoup, beaucoup moins chère.
Le contraste entre les deux destinations est saisissant. On passe de l'ultra-urbanisme, du luxe ostentatoire et de la compétition de Dubaï à un cadre beaucoup plus naturel, plus détendu, plus communautaire à Bali. C'est un changement de vie radical, mais un changement qui est dicté par des contraintes économiques. Cette comparaison résume tout. Le coût de la vie est la raison numéro 1 de ce nouvel exode. À Bali, il est possible de garder un très bon niveau de vie avec des revenus bien plus modestes. Ce n'est plus un choix de luxe, c'est une question de survie économique. En fait, l'histoire des influenceurs à Dubaï, c'est l'histoire d'un cycle. Une ascension fulgurante, un exil fiscal, un effondrement, et puis la recherche d'un nouveau paradis moins cher. Maintenant que le modèle de Dubaï a montré ses limites, la vraie question c'est, quelle sera la prochaine bulle ? Et combien de temps durera-t-elle avant d'éclater à son tour ?